Alors, comment évaluer un collaborateur au quotidien? Donc, les évaluations, notamment annuelles, elles sont présentes et obligatoires dans les entreprises pour pouvoir faire un bilan des compétences de chacun et de voir un peu quels seront les objectifs de l'année suivante. Mais vous pouvez bien sûr le faire plus régulièrement à l'aide d'un outil. Donc, un outil, c'est très simple, ça peut être un simple tableau. Donc là, à gauche, c'est l'outil en lui-même et à droite, c'est un exemple. Donc en haut, première case, bien sûr, vous devez toujours renseigner quelle est la personne qui a été évaluée. Donc monsieur Untel ou madame Untel. La date de la période où il est évalué. Donc là, c'est justement sur le premier semestre de l'année 2020. Donc là, en l'occurrence, dans cette entreprise-là, on va faire une évaluation tous les 6 mois, donc 2 évaluations par an. Quels étaient justement les objectifs de la période? Donc là, en l'occurrence, c'était connaître les produits de l'entreprise, réaliser 25 000 euros de chiffre d'affaires si c'était un vendeur, intégrer la culture d'entreprise et maîtriser les outils informatiques. Donc là, les grands thèmes, les grands objectifs justement de la période de formation et d'évaluation. Alors, ensuite, on passe vraiment à l'évaluation et puis avec les différents critères. Donc bien sûr, les critères peuvent changer en fonction de ce que vous voulez évaluer chez la personne et bien sûr de son métier. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était les résultats commerciaux, le merchandising. Donc il y a le contact avec la clientèle. Il y a aussi le respect de l'hygiène et de la sécurité. Bien sûr, il y a l'outil informatique puisque ça fait partie de l'un des objectifs de la période. Il y a la ponctualité, l'absentéisme, etc. Il peut y avoir l'investissement personnel. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez évaluer. Donc bien sûr, après, à droite, vous mettez justement les résultats obtenus et les observations. En l'occurrence, sur les résultats commerciaux, donc là, c'était le chiffre d'affaires qui est supérieur à l'objectif qui était de 25 000 euros. Le merchandising, donc là, vous allez mettre par exemple une bonne qualité de présentation, opération commerciale à améliorer. Donc vous pouvez mettre à la fois des points positifs et bien sûr des axes d'amélioration pour pouvoir définir les prochains objectifs de la prochaine période. Donc voilà, donc après vous allez mettre justement toutes vos observations sur votre salarié. C'est pour ça que c'est toujours important d'être avec son équipe, de les voir, de les observer, d'aller les aider, de comprendre ce qu'ils font. Parce que demain, vous devez les évaluer. Si vous restez 24 heures sur 24 dans votre bureau, ça va être très difficile de faire cette évaluation-là. Et l'évaluation, c'est un moment d'échange justement qui permet aussi de considérer le travail de la personne que vous avez en face de vous. Et à la fin, vous pouvez mettre justement quelle sera la date de la prochaine évaluation. Donc là, ça peut être dans 6 mois par exemple, le 1er décembre 2020, 6 mois après, avec la signature de la personne. Alors pourquoi est-ce qu'on fait signer? C'est pour justement que la personne, elle ait validé ce qui a été écrit, alors qu'elle soit d'accord ou non, mais au moins ça n'a pas été justement une fausse évaluation qui a été effectuée pour mettre en avant ou justement pour dégrader une personne. Donc c'est pour ça que la signature permet de justifier que c'était en présence du salarié que ça a été réalisé. On ne sait jamais en cas de conflit.